Salut les nabettes et les nabos ou les magnettes et les manis, comme vous voulez. Aujourd'hui, nous allons causer prise à partie des chaînes YouTube, des boutiques, des constructeurs, parce que tout le monde est concerné. C'est dans le vent des choses aujourd'hui, surtout spécialement sur Facebook et compagnie. Il faut tout unliker, liker, il faut donner son avis, qu'il soit objectif ou non. Plus simple évidemment pour les chaînes YouTube parce que, enfin qui sont là depuis un moment établis surtout, enfin plus tu as d'expérience, plus tu as de vidéos, plus de machin, plus les gens peuvent voir comment fonctionne la chaîne et voir la crédibilité ou non de la chaîne, avoir un avis dessus ou pas, mais ils savent que, enfin, en regardant les commentaires, les vidéos des gens, on voit un peu comment ça se passe. Et on peut dire ok, ouais, c'est crédible, c'est pas crédible. Après, si t'aimes pas ce que quelqu'un fait ou pas, ben, c'est ton droit. Chacun a sa façon de s'exprimer. Il y en a qui sont maladroits, il y en a qui sont agressifs, il y en a qui sont absolument pas objectifs, il y en a qui sont ouverts d'esprit, il y en a qui sont complètement obtus. Il faut faire avec tout le monde. Quand je donne un avis, c'est le mien. C'est mon avis perso qui n'engage que et uniquement moi. J'essaie toujours d'être plus ou moins objectif. Évidemment, il y a des choses qu'on préfère à d'autres. Mais on essaie de comparer quand même objectivement, c'est clair. Donc, quand vous n'êtes pas content de quelque chose que je fais, c'est moi qu'il faut, si vous avez envie d'attaquer, attaquer. Mais avant d'attaquer, communiquer. Si on ne s'entend pas sur la communication, après, je peux comprendre qu'on peut dérailler. No stress. J'en veux à personne. Mais ce qui n'est vraiment pas cool et stupide, c'est d'aller prendre à partie les autres chaînes ou les boutiques ou qui que ce soit d'autre pour les propos tenus par une personne en particulier. Surtout que moi, je ne fuis pas, je suis de taille. Je ne suis pas caché. C'est sûr que sur les vidéos, je suis dans une cave, hein, mais j'ai une adresse, j'ai un nom, les commentaires sont publics, donc on peut me joindre dans les commentaires, que ce soit les détaillants qui ne sont pas contents, souvent ils ne veulent pas s'exposer, moi j'arrive pas à comprendre. Les fabricants, là pour l'instant on a certains fabricants qui sont venus, on a Coralie qui a, avec M. Stephen Engelen, il a son compte YouTube, il vient dans nos vidéos, il commente, il nous dit quand il est d'accord, il nous dit quand il n'est pas d'accord, le gars il est là, ça c'est un big boss. On a, après il défend son biscuit, c'est tout à fait normal. On a d'autres fabricants qui sont passés au Bao, au Nord, il y en a plein évidemment que ils ne savent même pas quitter, c'est tout à fait normal, ou ils ont autre chose à faire, ou voilà. Il y en a quand ça les énerve, ils t'ignorent, sur le droit aussi, c'est normal. On a des boutiques qui passent de temps en temps nous commenter aussi, des importateurs, etc. Et c'est super sympa. Et je trouve, comme dit, je répète, moche et stupide quand on va ensuite. Il n'y a pas que moi, hein, ça arrive sur d'autres chaînes. Quand quelqu'un dit quelque chose, qu'on aille attaquer derrière, surtout les détaillants et les autres chaînes. Ça n'a rien à faire là. Restez là où ça coince, essayez de communiquer là où ça coince. Si ça ne fonctionne pas, là évidemment je comprends, je suis le premier à le faire, vous le savez. Quand je veux communiquer, enfin quand je ne suis pas content d'un produit ou quand je trouve que quelque chose ne me plaît pas, j'essaie de le communiquer. Donc quand ça ne va pas, j'y vais à coup de manchette. Quand ça ne va pas, j'y vais à coup de râteau. Parce que c'est vrai que des fois, c'est vrai, je le sais très bien, j'y vais fort, mais c'est malheureusement nécessaire pour finir par avoir une réponse. Ensuite, en face, les réactions diffèrent. Il y en a qui disent oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire et ils interviennent. Ça, c'est ce qu'on cherche en fait, tout simplement. Ils communiquent ouvertement et ils font voir les choses autrement. Et je suis toujours content quand on me prouve que j'ai tort. Et je suis le premier à être capable de m'excuser et de faire le nécessaire. Parce que quand on fait ça, ça fait une énorme publicité
à la chose visée au départ. Quand je dis viser, ça ne veut pas dire pour abattre. Hein. Y a des détaillants, des boutiques, des importateurs, des marques qui ont compris, et il y en a qui veulent pas. C'est non, je suis l'axe du mal, alors qu'il suffisait de s'ouvrir. Il y a des commentaires, donc je suis joignable par commentaire. Suffit de mettre un commentaire, dire écoute, voilà, je suis monsieur machin, ou si tu n'as pas envie de te présenter, tu ne te présentes pas, je suis la marque tatati tatata, ou je suis là pour parler en nom d'eux. Tu te trompes. Viens nous voir, emmène ta caméra, on va te montrer la réalité des choses et tu comprendras mieux. Ça serait un méga coup de pub pour les marques qui se sentent agressées, parce que ça montrerait que déjà, ah tiens, mince, on va peut-être pas les attaquer aussi fort parce qu'ils sont cool, ils sont là. Ensuite, on va montrer la réalité des choses, donc les gens vont se dire ah ouais, c'est super, c'est génial, et comme ça, tout simplement, tu as fait tout le boulot. Tu as fait la pub, tu as fait changer d'avis aux gens qui ne sont pas d'accord avec toi, sauf certains qui changent jamais d'avis, ça c'est fait, c'est comme ça arrive, et ça se passe bien. Tu peux m'écrire un mail. Tu peux même trouver mon numéro de téléphone. Je le répète encore une fois, parce que c'est un exemple pour tous. Monsieur Stéphane Engelen de la marque Coralie, qui a tout simplement trouver mon numéro de téléphone en 2-3 mouvements. Forcément, tu es sur internet, tu es sur ton truc, c'est un minimum d'esprit logique. Hop, tu l'as. Il a pris le téléphone, il m'a appelé, bon, c'est loupé sur le coup, il m'a laissé un message sur le répondeur, on s'est rappelé et on a rigolé. On a discuté 3-4 heures au téléphone en rigolant. Si tu veux pas le faire comme ça, j'ai une adresse physique, donc tu peux m'envoyer un courrier. Si tu veux être sûr que je l'ai, tu peux m'envoyer un courrier recouvert. Hein, au pire, tu peux aussi faire une annonce publique toi-même, diffusée par d'autres chaînes ou sur les réseaux sociaux. Tu peux faire une demande de contact. Tu peux tout simplement m'écrire. Est-ce que tu pourrais nous contacter, s'il te plaît? On aimerait discuter avec toi sur certaines choses, puisqu'on n'est pas d'accord. C'est aussi simple que ça, la communication. Donc, revenez un pas en arrière avec vos likes, unlikes, attaquer sans arrêt quand vous n'êtes pas d'accord. Nous, enfin moi, personnellement, je suis conscient que en faisant une chaîne YouTube et en me mettant en tant que personnage public et en ne faisant pas le pays des petits lapins, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, vive toutes les marques RC, c'est trop bien, c'est trop chouette, que je m'expose à évidemment des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, des attaques éventuelles, etc. Mais je suis là, je suis de taille, il n'y a pas de souci, on peut en discuter. Quand ça coince, quand on ne peut pas discuter, ben, la discussion s'arrête souvent là, c'est pas la peine d'aller à la dispute, ni plus loin, ça ne sert absolument à rien. Après, s'il y en a un qui a envie, qui me dit écoute, tu sais quoi, viens prendre un abonnement dans mon club, mets le casque, mets les gants, je vais t'expliquer autrement, est-ce que tu es un bourrin? Ok, je prends l'abonnement, je prends les gants, et je vais m'en prendre une. C'est comme ça. Parce que ça peut être que marrant, accessoirement. Donc quand on se met en personnage public et qu'on commence comme moi, justement, ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas, on sait très bien que même si on a expliqué que c'est notre point de vue, que ça n'engage que nous, qu'il y a des gens qui vont mal le prendre et qui vont revenir pareil, et dire oh, ça me plaît pas non plus, et ben tu as raison, si ça te plaît pas, dis-le, mais explique-nous ce qui te plaît pas, pourquoi ça te plaît pas, et n'oublie jamais, jamais derrière autour de mettre un contexte. Moi, j'ai choisi de faire une chaîne YouTube et de vous montrer tout ce que je fais, ce que je ne fais pas, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, point de vue RC. Ma façon de conduire, vous la connaissez, enfin, pas tout à fait, hein, enfin, un peu gauche, on va dire. Non, attention, ça y est, j'ai discriminé les gauches. Oh la vache, on peut pas, tu vois. Quoi que tu fasses, de toute façon, tu arrives dans un terrain où quelqu'un va mal le prendre. Même sur des petits termes de rien du tout. Donc je disais, ma façon de conduire, ma façon de réparer les choses, d'exploiter les trucs. Donc quand je te dis, je trouve que cette suspension, elle me plaît pas, derrière, tu as toutes les vidéos où tu vois ce que j'aime en suspension ou pas, et pour me comprendre ou pas.
c'est pas facile toujours de tout vous faire passer en vidéo. Vous n'avez pas la sensation quand t'as pas le poète-poète. C'est toujours compliqué, je sais tout à fait. Et évidemment, les marques, les distributeurs aussi s'exposent à ça. Et plus une marque grandit, plus elle a de vues de gens qui achètent du matériel, plus il y a de gens qui cassent et plus il y a de gens qui ne sont pas contents. Mais il faut qu'elle soit aussi de taille à ne pas s'offusquer, ne pas partir dans tout et n'importe quoi. Parce que imaginez-vous les fabricants. Si on ramène ça... Imaginez le nombre de gens qui ne sont pas contents que Renault, Peugeot, Citroën. Le nombre de courriers recours, de trucs avec des avocats qui reçoivent sans arrêt. Est-ce qu'ils se laissent démonter? Est-ce qu'ils s'emportent? Non. Non. Parce que ça va de pair. C'est comme ça. Il faut toujours peser derrière. Tiens, regarde, j'ai 20 000 véhicules que j'ai vendus. C'est qu'ils se sont vendus, c'est que c'est bien. J'en ai 200 qui radotent là dans leur coin. Alors, soit la solution, je les laisse radoter, soit la solution, je vais les attaquer, ce qui est généralement la mauvaise. Et la meilleure solution pour un fabricant ou quelqu'un qui est public, c'est d'aller vers ces gens-là, de voir où ça coince, de communiquer avec eux et de voir s'il y a moyen de faire que ça décoince. Souvent, c'est pas grand-chose. Peut suffire d'avoir un frein qui fonctionne de façon optimale et de 3 petites choses comme ça et tout va bien. Cette vidéo n'est pas un coup de gueule, c'est un appel à la communication. Communiquer. Hein? Et communiquer, je sais très bien que ça s'écrit K-A-U-M au accent circonflexe N-I-C-Q-K-E-R. Avec un accent grave sur le E. Et ça, c'était le point final. Salut les gars. Je vous attends dans les commentaires, tout le monde. Ceux qui sont contents, ceux qui ne sont pas contents, les marques, et spécifiquement les marques qui ne sont pas contentes. Parce que nous, on n'est pas contents avec certaines marques. Hein. Je veux dire, on a des problèmes avec Traxxas, avec des problèmes. On aimerait des réactions, ils font rien, on leur écrit, il se passe rien, donc voilà. On a le droit de pas être content avec eux, ils ont le droit de pas être contents avec nous. Et si on arrive à engager la communication, j'allais dire consommation, oui ça va de pair avec la consommation forcément. Mieux tu communiques, plus les gens consomment. Hein, le sucre c'est bon, tout le monde achète du sucre, il n'y a pas de discussion. On sait que derrière ça va nous tuer, mais on s'en fout. Salut.